Dans les royaumes antiques, il y avait des marques et signes distinctifs sur les princes, princesses, reines et autres personnalités. Ceci leur offrait des avantages et privilèges particuliers. Les fonctionnaires et représentants de nos États modernes, ainsi que les documents émanant d'eux, portent aussi des marques, symboles, emblèmes et signes distinctifs. Pareillement, les choisis de Dieu portent des marques spéciales d'ordre spirituel. Quand bien même elles sont invisibles, il existe des signes extérieurs qui ne trompent pas, qui permettent d'identifier avec précision ceux qui sont marqués par le roi des rois. Dans cette vidéo, je te révèle 7 signes qui indiquent qu'une personne est marquée par Dieu. À l'issue, tu pourras affirmer avec certitude que tu portes la marque spéciale de Dieu. Soyez les bienvenus à l'Académie des rois et prêtres. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Likez, partagez, commentez cette vidéo-ci pour lui donner plus de visibilité. Le premier signe qui indique que vous êtes marqué par Dieu est que vous avez le sens profond d'un but supérieur à votre vie. Ceux qui sont marqués par Dieu savent que la vie ne se résume pas au fait d'avoir un bon salaire, de manger et boire, d'avoir une belle famille. Ce n'est pas mauvais en soi, mais ils savent que leur vie doit servir à un but supérieur. Donc quand vous avez le sens profond d'un but supérieur, il n'est pas exclu que vous soyez marqué par Dieu. Tout le monde n'a pas ce sens-là. Vous savez comment Abraham était dans la maison de son père. Dieu dit: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans un pays que je t'indiquerai. Il est sorti de la maison de son père pour aller à l'étranger. Parce qu'il avait cette conviction que Dieu a en réserve quelque chose de supérieur pour lui. La Bible déclare qu'il était conscient de ce qu'il était étranger, voyageur sur la terre. Il était à la recherche d'une patrie supérieure et céleste. Genèse 12, 1, 2, Hébreux 11, versets 12 et 16. Vous connaissez l'histoire de Moïse qui était appelé à devenir prochain pharaon et qui a rejeté tout ceci à cause donc de la conscience d'un appel supérieur sur sa propre vie. Hébreux 11, versets 24 à 26. Jérémie aussi avait le sens d'un but supérieur. La Bible nous dit: avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Donc Dieu lui avait révélé qu'il avait une mission plus grande. Donc sa vie ne se résumait pas au fait de manger, de boire, d'avoir une belle profession, une belle maison, une belle voiture. Cela ne suffisait pas. Il avait un appel profond. Il savait qu'il y avait une dimension plus profonde de la vie qu'il doit pouvoir assouvir. Donc si c'est votre cas, il n'est pas exclu que vous soyez appelé en réalité à une mission grande. Vous allez lire ça dans le livre de Jérémie 1, verset 15. David disait: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur tes livres étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Psaume 139, verset 13 et 16. Il savait que sa vie devait servir à une cause supérieure, au-delà donc des causes matérielles, naturelles, familiales. Jésus-Christ aussi disait: ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, verset 34. Paul, dans Galates 1, verset 5 dit: lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni chair ni sang. Vous l'avez compris, si vous êtes marqué par Dieu, il y a un sens profond du but pour votre vie. Vous n'êtes pas une personne ordinaire, vous ne pouvez pas vous mettre aux autres. Il y a un fardeau que vous portez pour accomplir un but supérieur. Le deuxième signe, c'est la protection divine. Ceux qui sont marqués par Dieu ont la protection de Dieu. Quand vous voyez cette princesse frêle, fragile, chétive, porter le diadème, là aussi à ses côtés une garde forte qui la défend contre les assauts de l'ennemi. De la même manière, aussi frêle que vous paraissez, en tant qu'élu de Dieu, il y a une garde angélique autour de vous pour vous sécuriser afin que l'ennemi n'ait pas raison de vous. Parce qu'une atteinte à votre vie est une atteinte bien évidemment au royaume de Dieu. Pour que vous soyez par la vie de sainteté et d'obéissance sous sa bannière. La Bible dit que vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel. Quiconque vous touche à sa prunelle. Zacharie 2, verset 4. Psaume 105, verset 14 à 15 nous dit: ne touchez pas mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Il châtia les rois à cause d'eux. Quand vous prenez l'histoire d'Abraham, vous constatez que lorsque les rois voulaient abuser de lui, Dieu leur apparaissait littéralement en songe pour les mettre en garde.
et leur infliger des corrections. C'était le cas aussi avec Isaac, c'était le cas avec Jacob. Vous connaissez l'histoire de Laban, il était venu pour tenter à la vie de Jacob et lui reprendre toutes ses richesses. Mais la Bible dit que la nuit, Dieu lui a apparu et il l'a menacé. Vous avez compris? Donc, si vous êtes un élu de Dieu, il y a un privilège que vous avez, c'est que vous serez protégé par lui. Vous êtes dans la droiture, dans la sainteté et que vous êtes atteint par l'ennemi, cela a été en fait permis par lui. C'est ainsi qu'il irait au orgueil de la situation de Job. Et il a fallu donc qu'il y ait une permission spéciale pour Satan pour pouvoir toucher Job, sinon il ne pouvait pas. Donc s'il y a un malheur, il y a un manque de protection qui est dans votre vie actuellement, soit cela est causé par une brèche que vous avez creusée, vous avez créée par le péché, ou alors cela a été permis par l'auteur des choses lui-même. Voici ici ce que Satan dit à l'Éternel au sujet de Job. Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Job 1, verset 9 à 10. Il y a comme une haie de protection autour des élus de Dieu afin que l'ennemi ne puisse pas les toucher. C'est quand ils sont soit dans le péché ou alors Dieu permet cela spécialement que cela arrive. Le troisième signe, c'est la provision surnaturelle. Dans les royaumes antiques, lorsque vous portez les insignes du royaume, c'est que logiquement vous avez aussi des avantages matériels, financiers et autres qui sont attachés à ça. De la même manière, il n'est pas exclu que vous ayez la provision surnaturelle, des avantages surnaturels, de telle sorte que vous ne puissiez pas l'expliquer. Au moment où tout le monde est dans la famine, c'était le cas avec Isaac, vous avez une grâce particulière du point de vue financier. Peut-être que vous êtes vraiment surpris, vous êtes comme spécial, vous-même vous le savez. Mais n'oubliez pas que au début de la vie d'un élu de Dieu, il n'est pas exclu qu'il connaisse le manque afin de lui apprendre à apprécier l'abondance à la fin. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 23, verset 1 à 5, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et il me fait reposer sur de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psaume 37, verset 25 dit ceci: j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le cinquième signe, c'est le désir ardent pour Dieu. Et cela peut se manifester à travers la prière, les Écritures, avec un amour débordant pour lui. Le psaume 42, verset 2 à 3 nous dit ceci: comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraître devant la face de Dieu? Psaume 42, verset 1 à 3. Ô Dieu, je cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Psaume 63, verset 2 à 3. Les marqués de Dieu ont aussi une faveur particulière de la part de l'auteur des choses. Souvenez-vous de comment Abraham avait la faveur des rois et les rois lui donnaient richesse et abondance. Vous avez vu comment la faveur de l'Éternel était tombée sur Jacob de telle sorte que même son beau-père qui le poursuivait n'a pas pu récupérer les biens tels qu'il avait prévu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous prenez le cas de Joseph. La faveur de Dieu était sur lui depuis sa maison. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Genèse 37, verset 39 à 42. Dans le livre de Genèse 39, la Bible nous dit: Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Oui, au moment où les autres esclaves étaient dans les champs et autres soumis à des travaux très horrible, lui, il était dans la maison de Potiphar. Comme si cela ne suffisait pas, il avait été fait l'intendant de toutes ses richesses. La Bible déclare qu'il ne lui réclame rien. Il a mis tout sous sa possession en dehors de sa femme. Dans la prison aussi, la faveur de Dieu était tombée sur lui et le chef de la prison a dû lui abandonner tout. C'est la même faveur qu'il a localisée de telle sorte qu'il est devenu le premier ministre. Vous allez lire tout ceci dans le livre de Genèse 37, 39, 41. La chose, c'est la délivrance. Lorsque la grâce de Dieu est sur votre vie, il y a la délivrance, victoire. C'est vrai, vous connaîtrez beaucoup de preuves, mais dans le même temps, il y a la délivrance qui est garantie, à la victoire qui est sûre. Prenez le cas des 3 Hébreux dans le livre de Daniel 3, vous allez vous rendre compte qu'ils avaient été jetés dans la fournaise de feu. Ça, c'est la figure des épreuves que vous connaissez actuellement. Mais à l'issue, Dieu s'est manifesté. Si tant est que la marque de Dieu est sur vous, l'ennemi fera tout ce qu'il veut, mais il ne va pas avoir raison de vous. C'était le cas avec Daniel aussi dans le livre de Daniel 6. Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions, mais les lions n'ont pas pu être en mesure de l'avaler.
Par contre, lorsqu'on a jeté ces conspirateurs dans la fosse aux lions, c'est aussitôt qu'ils avaient été avalés. L'apôtre Paul le dit dans le 2 Timothée 3, versets 11 à 12. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Dieu m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Le dernier signe, c'est la joie et la paix. La Bible dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face et délices éternelles à ta droite. » Jean 14, verset 27, « Que votre cœur ne se tourne point. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Non pas comme le monde vous la donne. » Vous avez compris ça? Donc si vous êtes un élu de Dieu, votre vie sera caractérisée par une paix, une joie, même au milieu des situations les plus troublantes. Et nous sommes à la fin de cette vidéo-ci. La fois prochaine, nous allons aborder quelques autres signes qui indiquent avec certitude que vous êtes marqué par Dieu. À l'instant, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci. Père, nous te glorifions pour la vie de tes enfants. Merci pour l'élection de grâce. Seigneur, donne-leur de rester dans l'intégrité, donne-leur de marcher dans ton intégrité, sur ta voie jusqu'à la fin, afin de jouir de cette protection au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que sans la vie de sanctification, il ne peut pas jouir de cette protection. Donne-leur de pouvoir être sanctifiés, de pouvoir mener une vie de prière conséquente et de pouvoir être dans l'obéissance, afin de pouvoir accomplir leur destinée et de pouvoir porter, éternellement cette marque au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen.